Cachel était un loser solitaire dont la vie était si misérable qu'il a quitté la maison pour créer une entreprise de pâtisserie. Cependant, tout a changé lorsqu'il a soudainement trouvé 2 chattes coquines dans sa maison et les a adoptées pour qu'elles puissent travailler pour lui le jour pendant qu'il travaillait sur elles la nuit. Tout a commencé lorsqu'il a emménagé dans son nouveau logement, et pendant qu'il rangeait ses bagages, il a trouvé 2 boîtes avec un avertissement de danger dessus. Il a été surpris et a envisagé de les ouvrir pour découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais il a changé d'avis sur le coup car il ne voulait pas transformer cet anime romantique en film d'horreur. Cependant, ignorant qu'il y avait 2 filles chats à l'intérieur qui le suivaient depuis chez lui, il décida de le renvoyer au déménageur qui avait transporté son chargement, ce qui les poussa immédiatement à se révéler, le choquant. Il se demanda ce qu'elle faisait là, et l'une des 2, nommée Chocolat, l'informa que ce n'était pas comme si elle s'était cachée dans ses affaires parce que elle voulait vivre avec lui ou quoi que ce soit de ce genre. Mais Bro savait qu'elle racontait des balivernes, et il leur dit de sortir des cartons d'abord afin qu'ils puissent en discuter plus en détail. Après qu'elle se soit installée, le lendemain, il leur prépara le petit déjeuner, et pendant qu'elle mangeait, il réfléchissait à combien elles avaient grandi depuis sa première rencontre avec elles et comment il n'a pas pu s'empêcher de les laisser vivre avec lui depuis qu'il semble tendre avec les chats mais dur en privé. Pendant ce temps, de retour à la maison où Kashu est parti, Shigure est entrée pendant qu'Azuki cuisinait et a été surprise qu'elle soit une future Gordon Ramsay. Elle a demandé si elle pouvait l'aider, et Azuki a répondu qu'elle irait aider Kokona à s'assurer que le cuiseur Harry ne gâcherait pas le riz. Kokona a pris cette tâche comme si son petit déjeuner de ce jour-là en dépendait, même si c'était inutile, et c'était juste la façon qu'avait Azuki de l'occuper pour qu'elle ne dévive quelqu'un comme elle l'avait presque fait la précédente fois qu'elle avait essayé de cuisiner. Plus tard, pendant qu'elle mangeait, Shigure a pensé à Chocolat et Vanilla et espérait qu'elles allaient bien avec son frère. Pendant ce temps, au magasin, Kashu s'approcha des filles pendant qu'elles nettoyaient et déclara enfin que le magasin ouvrait. Quelques heures plus tard, pendant qu'Azuki faisait la lessive, elle trouva Kokona dormant négligemment et se demanda comment elle avait pu prendre autant d'ampleur aux bons endroits. Elle vit soudain un papillon se poser sur son nez et essaya de le chasser, mais finit par se gifler, ce qui la réveilla instantanément. Kokona se fâcha et adopta immédiatement une position de combat ultime. Prête à se battre. Azuki se mit également à 4 pattes et se prépara à la combattre aussi, et pendant qu'elle se battait, Mei et Kanel sont allés ensemble au magasin. Dans le train, une jeune fille au hasard, très laide, les a vus et a attiré l'attention de sa mère laide sur elle, surprise qu'elle soit des chats. La mère a répondu que c'était assez impressionnant que les filles chats aient quitté leur maison avec leurs clochettes, car les chats capables de faire cela sans la présence de leur maître devaient avoir réussi un test difficile pour être autorisés à se déplacer seuls. Après être descendus du train, les 2 filles chats ont fait au revoir à la fille laide et se sont précipitées vers le magasin. Pendant ce temps, Chocolat commençait à s'impatienter que Kanel et Mei ne soient pas encore là, car elle avait faim et elles étaient censées lui apporter à manger. Encore là, car elle avait faim et elles étaient censées lui apporter de la nourriture. Des clients sont rapidement entrés, et après les avoir servis, elle est restée avec eux. Les yeux rivés sur le pudding comme une voleuse, espérant qu'il lui en offrirait. Les clients l'ont remarqué et ont décidé de lui en donner, mais tandis que l'idiote gourmande ouvrait la bouche pour manger, Vanille est venue lui tirer la queue. Mei et Kanel sont arrivés peu après, et elles se sont habillées pour commencer à servir les clients. Des étudiants sont entrés à ce moment-là, et dès qu'ils ont commencé à manger, un des étudiants a nourri l'autre sans raison valable. Kanel a vu cet acte d'amour et a immédiatement imaginé Mei faire de même pour elle car cela la rendrait si humide. Plus tard, après la fermeture du magasin pour la journée, Mei et Kanel se sont excusés d'être en retard, mais Kashu leur a dit de ne pas s'inquiéter et les a remerciés pour leur aide concernant les activités du magasin. Mei et Cinnamon leur ont ensuite dit qu'elles avaient laissé du thon au réfrigérateur, ce qui a immédiatement rendu Chocolat et Vanilla enthousiastes. Cependant, il leur manquait un ingrédient qui aurait rendu le plat parfait. De la sauce ponsue. Chocolat s'est immédiatement portée volontaire pour aller en chercher, et elle est partie aussitôt. Alors qu'elle s'y rendait avec enthousiasme, sautant de toit en toit comme une ninja à petit budget. Passant une audition pour le rôle de Sakura, elle a soudainement rencontré une jeune fille chat. Et a essayé de lui parler, lui demandant où était son maître, mais la gîte est restée silencieuse. Silencieuse comme ton béguin qui n'a pas répondu à ton message depuis 2 semaines. Cependant, son estomac brisa le silence par un bruit de faim, alors Chocolat rapidement sortit une tablette de chocolat et la lui donna, mais Gîte eut peur de son mug en papier et courut se cacher dans un buisson voisin. Chocolat essaya de la chercher, mais comme elle ne la voyait pas, elle laissa le chocolat sur le banc. L'idiote se rappela alors qu'elle devait faire une course, alors elle continua à courir immédiatement. Pendant ce temps, le thon était déjà préparé à la maison, et Vanilla était sur le point de se mordre la langue à la vue de la nourriture devant elle, mais Kashu ne la laissa pas manger. Car il devait attendre le retour de Chocolat. Sur le chemin du retour, Chocolat vit que la tablette de chocolat était toujours sur le banc et s'approcha pour vérifier, pour découvrir que la jeune chatte avait dévoré le tout, ne laissant que l'emballage. Elle continua son chemin vers la maison, mais juste après.
Son départ, la chatte apparut des buissons. En rentrant chez elle et en entrant, elle trouva soudainement la chatte, derrière elle, la regardant en silence, ce qui la choqua. Chocolat s'inquiéta immédiatement et lui dit que quitter son maître le rendrait énervé, mais la jeune chatte n'avait aucune idée de ce dont elle parlait, faisant réaliser à Chocolat qu'elle n'avait pas de maître. Elle pensa immédiatement à comment elle et Vanilla étaient alors lorsqu'elles furent trouvées par leur maître, et juste comme elle parlait avec elle, Cachot apparut, surpris de la voir. De retour, mais elle cacha rapidement la petite chatte derrière elle pour qu'il ne la voie pas. Cachot acheta innocemment cela et lui dit d'aller se changer afin qu'il puisse se mettre à manger rapidement. Après son départ, Chocolat assura à la jeune chatte qu'elle allait s'en occuper et la conduisit ensuite furtivement dans sa chambre, mais elle tomba choquantement sur Vanilla, qui était devenue si impatiente et avait décidé de l'attendre dans sa chambre. Vanilla remarqua sa réaction et lui demanda pourquoi elle agissait bizarrement, mais Chocolat dit. Elle n'a rien dit et lui a donné la sauce ponsue qu'elle avait, alors Vanilla a simplement pris la sauce et est partie. Cependant, Chocolat s'est soudainement rendu compte que la fille chat qu'elle cachait avait disparu. Elle l'a vite retrouvée dans les toilettes, regardant dans le placard, et lui a demandé ce qu'elle faisait là. À ce moment-là, Vanilla est réapparue pour l'emmener de force manger, laissant la jeune chatte dans les toilettes. Alors qu'il s'asseyait à table pour manger, Cachot s'est levé pour aller aux toilettes. Mais Chocolat a rapidement couru pour l'en empêcher, prétendant qu'il y avait des fantômes. Cachot, confus, lui a dit d'arrêter de faire l'idiote parce qu'il n'était pas un chat comme elle. Mais Chocolat refusa de la laisser partir. Voyant cela, Cachot décida de l'entraîner car il ne pouvait plus se retenir plus longtemps, et alors qu'il ouvrait la porte des toilettes, Chocolat fut choqué de constater que la jeune chatte n'était plus là. Elle retourna à la table à manger, se demandant où diable elle était allée. Et pensa soudain qu'elle devait s'être assise sur le placard et être tombée accidentellement dedans, ce qui l'avait effrayée. Elle se leva immédiatement et courut aux toilettes pour vérifier si son hypothèse était vraie. La sotte sembla le croire quand même en ne la trouvant pas. Et commença à paniquer, cherchant des moyens de la sortir. Cependant, elle la vit bientôt la regarder de l'extérieur et sauta sur elle d'excitation. Pendant ce temps, le ventre de la fille gargouilla de nouveau, et elle dit à Chocolat qu'elle avait faim, alors Chocolat retourna immédiatement à la salle à manger, pour lui apporter rapidement sa nourriture et en cacher un peu pour sa petite invitée. Cachot et Vanilla l'observaient agir de façon étrange et se demandaient ce qui lui était arrivé aujourd'hui. De retour dans sa chambre, Chocolat donna quelque chose à grignoter au chat, et pendant qu'il mangeait, il demanda du lait. L'instinct maternel de Chocolat se déclencha, et elle se demanda si le chat voulait son lait cru, même si ses seins étaient petits, ce qui la gênait. Vanille arriva à ce moment-là, et la mâchoire de Chocolat tomba par terre car elle avait finalement été prise sur le fait. Suite à cela, Chocolat expliqua ce qui s'était passé, et Vanille demanda pourquoi elle ne l'avait pas informé de leur maître. Chocolat lui rappela alors le moment où les autres chats avaient souhaité venir vivre avec Cachot, mais il leur avait dit qu'il était bien juste avec Vanille et Chocolat car elles étaient déjà assez de travail et qu'il ne voulait pas d'autres chats avec lui. Chocolat craignait que leur maître dise non, mais Vanille l'assura qu'il ne le ferait pas, car il était leur maître de toute façon. Cependant, lorsqu'elles lui posèrent la question, Cachot les frappa d'un pas plus vite que ton père a disparu après être allé acheter du lait. Chocolat, choqué, demanda pourquoi, et il répondit qu'il ne pouvait pas la prendre. Encore avant de déterminer si elle était abandonnée et qu'elle n'avait pas de maître qui puisse les accuser de lui avoir volé son chat. Ils ont conclu qu'ils devaient trouver la maison du petit chat, et Cachot a suggéré qu'ils appellent une experte en la matière, qui était sa sœur, Shigure. Shigure s'est rendue immédiatement sur place dès qu'ils l'ont appelée, et en entendant qu'elle pouvait avoir été abandonnée, elle est devenue excessivement zélée, prête à envoyer quiconque l'a fait dans le royaume des ombres. Cependant, Cachot l'a mis en garde en disant qu'elle était peut-être simplement perdue, et ajouta qu'il avait même j'ai essayé d'obtenir des réponses d'elle, mais elle semblait ne pas avoir encore la fonction conversation installée. Shigure a décidé de contacter son réseau de propriétaires de chats afin de savoir s'il y avait un signalement de chat disparu, mais en attendant, Shigure a proposé de s'occuper d'elle, alors elle l'a emmenée avec elle. De retour chez elle, elle a présenté la nouvelle chatte à l'autre, et elles ont été surprises d'avoir une nouvelle arrivée. Ensuite, Shigure a pris quelques photos de la chatte pour pouvoir faire une publication, perdue mais retrouvée, suite à cela. Elle a emmené la jeune chatte dans la salle de bain pour la laver et après ça, je l'ai couchée pour la journée. Pendant ce temps, Chocolat restait inquiète pour la nouvelle chatte et se demandait si elle s'entendait bien avec les autres chez Shigure, mais Vanilla la rassura. Puis elles ont toutes les deux fait ça, avant de finalement dormir. Le lendemain matin, Shigure se réveilla et remarqua que la mystérieuse fille chatte avait disparu. Comme une détective au rabais sans aucun plan, elle fouilla chaque recoin de la maison dans la panique. Le bruit réveilla les autres filles chattes, et tandis que Mei se dirigeait vers la salle de bain, elle aperçut la jeune fille qui dormait sur des toilettes comme si c'était un lit d'hôtel 5 étoiles. Pendant ce temps, Chocolat prenait son petit déjeuner tranquillement. Pensant à la fille éperdue dans ses rêveries, elle a accidentellement étalé du lait bouilli sur son pain au lieu de confiture.
Quand Vanilla lui a dit qu'elle était maladroite, Chocolat a essayé de sauver la face en prétendant l'avoir fait exprès. Étonnamment, le mélange n'avait pas le goût du regret car c'était en fait plutôt bon. Ce qui la rendait bien trop heureuse pour quelqu'un qui venait de rater son toast. Après le petit déjeuner, les filles se brossaient les dents, mais Chocolat n'arrêtait pas de penser à la nouvelle fille, mais bien sûr, elle faisait comme si ça ne la concernait pas. Même en changeant de tenue, elle était perdue dans ses pensées. Vanilla a vu à travers son déni instantanément, et c'est là qu'elles ont réalisé qu'elle avait été tellement concentrée sur l'origine de la fille qu'elles avaient oublié de lui demander son nom. Cependant, Azuki a décidé de l'appeler canne à sucre, mais Mei n'était pas d'accord. Elle a dit qu'elle devrait au moins lui donner un nom qui ne la fasse pas ressembler à un produit agricole égaré. Elle a même commencé à chercher des noms de chats mignons sur Google jusqu'à ce que Shigure l'interrompe avec du bon sens et suggère qu'elle demande d'abord son vrai nom à la fille, puisqu'elle devait avoir un nom si elle était effectivement perdue. Plus tard, Shigure et les chats se sont assis pour elle, mais ils remarquèrent bientôt que la fille avait disparu à nouveau. Puis Shigure aperçut quelque chose sous la table, et ils réalisèrent qu'elle voulait simplement être un vrai chat, se cacher et faire ce qu'elle voulait. Peu après, Azuki et Coconut arrivèrent au magasin, et Chocolat se mit immédiatement à les interroger au sujet de la fille. Azuki, toujours accrochée au surnom de canne à sucre, fut corrigée par Coconut, qui lui rappela de ne plus l'appeler ainsi. Elles dirent que la fille allait bien, même si elle avait une mauvaise habitude de disparaître comme le signal de votre téléphone Android bon marché. Chocolat leur dit de lui donner du poisson séché parce qu'elle aimait ça, ce qui fit à Vanilla. J'ai réalisé que Chocolat s'attachait beaucoup trop à ce chat errant. Pendant ce temps, Shigure a cherché des signalements de chats perdus, mais n'a rien trouvé. De retour au magasin, Coconut a essayé de poursuivre sa journée de travail, mais elle n'arrêtait pas de faire des erreurs comme une idiote. Azuki lui a dit de simplement porter les choses lourdes pour ne pas être complètement inutile. Azuki, quant à elle, a continué à gérer le magasin comme si elle était née pour ça, et plus tard, pendant qu'elle faisait la vaisselle, Coconut a fini de déplacer les boîtes et a proposé son aide. Azuki lui a dit que tout était géré et de se détendre, pour ne pas trop s'épuiser. Mais lorsqu'elle n'a pas réussi à atteindre le savon sur l'étagère, Coconut l'a taquinée en lui demandant qui faisait vraiment les étirements maintenant. Azuki, petite et pleine de fierté, essaya de se battre. Mais Coconut la tenait à distance, la rendant encore plus furieuse. De retour à la maison, Mei et Cinnamon regardaient la télévision, lorsque le ventre de Sugarcane se mit à gargouiller de nouveau. Mei prit cela comme un signal pour passer en mode goûter royal complet. Elle fit tout un exposé sur la façon de préparer le thé parfait, mais la seule personne qui écoutait était probablement un fantôme. Sugarcane s'ennuya tellement qu'elle alla au placard, trouva du poisson séché, et se mit à grignoter en pensant à Chocolat. Plus tard en mai, pour essayer de lui remonter le moral, je lui ai lu des contes folkloriques japonais, tandis que Cannelle lui montrait une maison de poupées, espérant que cela lui apporterait un peu de joie, mais rien n'y a fait. Alors elles ont essayé de sauter à la corde et se sont retrouvées à se ridiculiser. C'est alors que Shigure est entrée et a demandé pourquoi tout le monde avait l'air d'avoir perdu un combat contre la pelouse. Elles ont expliqué qu'elles essayaient de remonter le moral de canne à sucre, qui semblait un peu seule. Shigure, la maman du groupe, leur a dit de reculer et de laisser la fille tranquille. Elle lui a donné une boîte de jouets pour l'aider à s'installer, et canne à sucre a choisi un jouet qui était le préféré de Chocolat. Et cela lui a rappelé de doux souvenirs de câlins de cette première nuit. De retour au magasin, le service d'Azuki et Mei s'est terminé, et Chocolat a commencé à avoir des bugs parce qu'elle manquait terriblement à canne à sucre, mais elle a quand même fait semblant que tout allait bien. Pendant ce temps, Vanille, qui pouvait la lire comme des sous-titres, savait mieux et s'inquiétait. Plus tard, Azuki et Coco sont rentrés à la maison, et Shigure a envoyé les autres chercher canne à sucre pour le dîner. Mais elle avait disparu à nouveau, et tout ce qu'elles ont trouvé, c'était le bac à jouets. Ainsi commençait une nouvelle mission de recherche. Après avoir vérifié chaque recoin de la maison, elles se sont répandues dehors. Coco a essayé d'utiliser ma table pour la faire sortir, mais ça ne fit que les rendre folles. Pendant ce temps, Shigure appelait le magasin pour signaler la disparition de la fille, et Chocolat a paniqué comme une mère qui vient de perdre son bébé dans un supermarché. Elle a essayé de quitter le magasin immédiatement, mais Vanilla l'a arrêtée. Cependant, en réalisant que c'était à cause de la disparition de Sugarcane, elle la laissa aller la chercher pendant qu'elle s'occupait des tâches du magasin comme une vraie MVP. Les filles chats se sont dispersées à travers la ville à sa recherche. Mais personne n'avait vu une petite fille chat avec de gros problèmes émotionnels. Chocolat a couru partout et s'est retrouvée au parc où elle l'avait rencontré pour la première fois. Se sentant désespérée, elle s'est assise, mais Sugarcane est apparu de nulle part. Soulagée au-delà des mots, Chocolat demanda pourquoi elle avait fui, et canne à sucre répondit qu'elle préférait vivre avec Chocolat, plutôt qu'avec ses cinglés à la maison. Chocolat la ramena au magasin, où tout le monde soupira de soulagement. Au moment de rentrer chez elle, Chocolat demanda courageusement à Cachou de réduire ses portions de nourriture de moitié si cela pouvait lui permettre de garder canne à sucre. Elle promit d'assumer l'entière responsabilité, et Vanille la soutint, ne laissant à Cachou d'autre choix que d'accepter, mais à condition qu'elle prenne bien soin
de la jeune chatte, ce qui rendit Chocolat très heureuse. Le lendemain matin, Chocolat ouvrit les yeux et sourit lorsqu'elle a vu Sucre dormir paisiblement à côté d'elle comme un chaton. Après l'avoir enfin réveillé et aidé à s'habiller, Vanille se sentait comme une tante fière, disant que c'était mignon comme Chocolat s'occupait du petit chat. Pendant le petit déjeuner, tout allait bien jusqu'à ce que Sucre a de nouveau fait son numéro de disparition. Elles l'ont retrouvé tranquillement sous la table. Cependant, au moment où Chocolat l'a appelée, elle s'est jetée sur elle. Et Vanille n'a pas pu se retenir et s'est accrochée à Chocolat aussi. Une fois le petit déjeuner terminé, Chocolat a donné la télécommande à Sucre pour qu'elle puisse faire frire un peu son cerveau pendant qu'elle et Vanille s'occupaient des tâches du magasin. Dès que le poisson est apparu à l'écran, canne à sucre s'est mise à le renifler, car elle adorait vraiment le poisson. Cela a fait souhaiter à Chocolat qu'elle vive près de l'océan pour avoir du poisson à volonté. Mais en réalisant que canne à sucre n'avait jamais vu l'océan, elle s'est mise à le lui décrire comme une véritable publicité touristique. Quelques minutes plus tard, Mademoiselle Agitation s'est vite ennuyée de regarder des gens jouer au shogi à la télévision, alors elle est allée discrètement dans la cuisine. Puis elle s'est retrouvée dans la boutique où de vrais clients mangeaient. Elle s'est placée près de la table d'un client, mais Chocolat est vite venu la ramener. Rapidement avant qu'elle ne commence à demander des morceaux aux gens. Elle a dit à canne à sucre qu'elle ne pouvait pas être là et lui a demandé de retourner, mais pendant que la gremlin traversait la cuisine, canne à sucre a trouvé une boîte au hasard et s'y est cachée pendant qu'elle jouait. Mais quand Cachot a accidentellement laissé tomber un bol, elle a eu peur et s'est dévoilée. C'est alors que Vanille et Cannelle sont arrivés et ont immédiatement supposé que Cachot lui apprenait des choses de grande fille dans son dos. Cachot a ensuite offert à canne à sucre un morceau de son gâteau en guise d'excuse, et alors qu'elle était au début un peu réticente, au moment où elle a senti et goûté ça, elle a tout mangé comme si c'était son dernier repas sur Terre. Plus tard, ils se sont assis pour déjeuner, mais quand il a été temps de retourner au travail, Sugar Cane lança à Chocolat le regard suppliant le plus mignon de l'histoire de l'anime. Comme elle n'était pas trop occupée, Chocolat et Vanilla ont cédé et ont joué un peu avec elle. Cependant, Sugar Cane a rapidement eu sommeil et s'est endormi sur le canapé. Cachot est venu les appeler à ce moment-là pour leur dire qu'il était temps de retourner au travail. Le lendemain, Chocolat et Vanilla ont emmené Sugar Cane chez elle, pour leur contrôle médical mensuel, où elles ont mesuré sa taille et son poids pour voir si elle avait grandi aux bons endroits. Pendant ce temps, Cachot, resté là, leur a dit que cela lui donnerait du temps, seul pour regarder des récapitulatifs pleins d'intrigues sur Annie et Dar. En même temps, Shigure était occupé à mesurer tout le monde. Pendant ce temps, Coconut a décidé de taquiner Azuki pour son petit gabarit. Mais la balance prit sa revanche lorsque Coconut découvrit qu'elle avait pris quelques kilos. Et Azuki ne perdit pas de temps pour la traiter de rondelette. Leur habituelle petite guerre commença, jusqu'à ce que Shigure lance la menace que toutes les deux n'auraient pas de goûter, ce qui mit immédiatement fin à la dispute. À ce moment-là, Chocolat et Vanilla apparurent avec canne à sucre, et Shigure pensa qu'il était temps de donner un nom officiel au petit gremlin. Chacun commença à proposer ses aliments préférés comme suggestion de nom. Mais Shigure réalisa qu'elles avaient juste faim, et non pas qu'elles étaient utiles, alors elle suggéra, en lui donnant un nom qu'elle aimait vraiment. Poisson séché était exclu, pour des raisons évidentes, mais Vanille se souvenait comment elle avait dévoré un gâteau Kako en une seule bouchée. C'était décidé, et Shigure la nomma Kako, ce qui convenait à tout le monde. Y compris la jeune chatte. Elles retournèrent aux visites de contrôle, et Shigure ne pouvait s'empêcher de remarquer que les atouts de Cannelle grandissaient si vite. Puis Kako, la petite innocente, devint curieuse et se mit à malaxer leur ballon l'un après l'autre comme si elle faisait de la pâte à pizza, finissant par Cannelle qui ne put supporter le sien et faillit atteindre le paradis. Le prochain examen de santé était le test de la vue, et Shigure a passé une vidéo, avec des choses aléatoires qui traversaient l'écran à toute vitesse. Les filles se débrouillaient bien jusqu'à ce qu'une seringue apparaisse. Et elles ont toutes crié comme si elles avaient vu un fantôme. Le dernier test était un flou de texte défilant, et personne n'a pu le comprendre jusqu'à ce que Kako l'a lu à haute voix avec nonchalance, choquant tout le monde, tandis qu'elle la regardait toute comme si elle était une prodige. Le bilan de santé terminé, elles ont décidé de sortir, et Chocolat a suggéré qu'elles emmènent Kako à l'océan puisqu'elle semblait si fascinée par celui-ci. Le moment était nostalgique car elle se souvenait, leur premier voyage à la plage avec Cachou. Chocolat prit Kako par la main et la conduisit dans l'océan, pour qu'elle puisse sentir le ressac des vagues. Après ça, le groupe passa des heures à construire des châteaux de sable et à s'amuser. Quand elles s'assirent enfin, Chocolat promit à Kako qu'elle lui apprendrait à nager la prochaine fois qu'elle viendrait. Après le travail du lendemain, Chocolat et Vanilla étaient épuisés, et au moment où elles mit les pieds à l'intérieur, elles trouvèrent Kako déjà garé près de la porte, attendant de les accueillir. Elles trouvèrent ça adorable et lui firent des câlins sur la tête. Cela rappela à Chocolat comment Cachou les traitait comme d'adorables petits animaux de compagnie autrefois. En plein jour, et voulant revivre ce moment, ils restèrent près de l'entrée comme de vieux amis, mais quand Cachou entra, l'homme avait l'air d'avoir reçu un coup de massue. Et il passa devant eux sans cligner des yeux comme s'ils étaient deux meubles dont il regrettait l'achat.
Plus tard dans la soirée, tous les quatre s'assirent pour dîner, et après avoir goûté son délicieux repas, Chocolat se mit à complimenter Cachou, mais Cachou répondit froidement. Avant de se lever pour partir, ce qui était inhabituel pour lui. Sentant que l'ambiance était tendue, Vanilla demanda à Chocolat si elle avait fait quelque chose de mal. Chocolat hésita d'abord, puis avoua avoir secrètement goûté une partie de sa crème pendant son service, et avoir accidentellement cassé quelques assiettes. Ce qui la fit immédiatement se sentir terriblement mal. Cependant, Vanille ne trouva pas cela assez grave, pour causer l'humeur accablée de Cachou. Elle pensa que quelque chose de plus profond le tracassait, se souvenant l'avoir vu stressé, à propos de quelques reçus, et elles se demandèrent si l'entreprise était en train de couler. Chocolat imagina immédiatement la faillite et la survie avec un poisson séché par jour. Et commença à faire une crise de colère comme une enfant gâtée, mais Vanille eut une idée, suggérant qu'elles aident leur maître à résoudre ses problèmes comme des as. Le lendemain, les trois mousquetaires investirent les rues, armés de cartes et de cacao. Comme d'habitude, n'avaient aucune idée de ce qui se passait puisqu'elle semblait être plus un PNJ avec suffisamment de temps d'écran. Alors ils lui ont remis une des cartes, qu'elle a discrètement glissée dans sa casquette, immédiatement, comme si elle prévoyait qu'elle en aurait besoin plus tard. Peu après, Cinnamon et May sont arrivés et ont eu le plein de détails sur le mini-crisis du magasin. May a suggéré qu'elles intensifient leurs efforts, tandis que Cinnamon s'imaginait faire des heures supplémentaires. Cependant, May a eu une idée de génie, qui était de laisser les clients prendre leur selfie au magasin tant qu'ils achètent au moins un gâteau. Cette idée à $1 million leur a valu un succès instantané, et les clients ont envahi les lieux, comme des fourmis sur du sucre, et le personnel pouvait à peine suivre. Pendant ce temps, Cacao était tout sauf utile, et lorsqu'elle vit Cacho travailler dur, elle décida de prendre quelques cartes et de sortir dans les rues pour les distribuer aussi. Cependant, elle réalisa qu'elle n'était qu'un PNJ de toute façon, car personne ne lui prêtait attention. C'est alors qu'elle aperçut un facteur faisant son travail, et l'inspiration la frappa. Elle commença à glisser les cartes dans les boîtes aux lettres qu'elle trouvait. Ce faisant, elle percuta une fille nommée Chio, qui l'apprécia instantanément parce qu'elle était une fille chat. Le ventre de Cacao se manifesta à nouveau, et Chio l'emmena dans un parc pour lui donner à manger des taiyaki, que la gloutonne se mit rapidement à manger même si les jeunes ne sont pas censés recevoir des choses d'étrangers. Chio lui a demandé son nom et celui de son maître, mais la petite chatte a juste répondu sans désactiver le bouton muet. Cependant, Chio a essayé d'être responsable et l'a traîné au poste de police, mais il était désert. Elle a ensuite décidé de trouver un autre adulte, mais alors qu'elle demandait à l'adulte où emmener un chat perdu, Cacao est simplement partie comme si elle était possédée ou quelque chose. Cacao a fini par croiser Izuki et Coconut, qui se discutaient de quelle glace Cacho aimerait le plus. Izuki l'a brièvement aperçue, mais s'est demandé si c'était vraiment là l'une qu'elle venait de voir. Cependant, elles n'y ont pas prêté beaucoup d'attention. Chio a couru après Cacao, la trouvant finalement près d'une autre pâtisserie. Et c'est là que Chio a réalisé qu'elle devait habiter dans une pâtisserie. Elles ont immédiatement commencé à chercher toutes les pâtisseries de la ville sans Google Maps, mais n'ont obtenu aucun résultat positif. Le tout a rapidement viré à l'horreur lorsqu'elles se sont retrouvées dans une ruelle louchée. On soudainement vu un groupe de corbeaux se rassembler comme des figurants payés. Les corbeaux en colère ont immédiatement lancé une attaque, et toute la scène s'est transformée en une course effrénée, les filles courant pour sauver leur vie, mais elles sont rapidement arrivées à une impasse. N'ayant pas d'autre choix, Cacao a fait ce geste de super-héroïne et a sauté par-dessus un mur, utilisant ses réflexes de chat, mais Chio n'était qu'une petite humaine, elle ne pouvait donc pas la suivre. Un des corbeaux se jeta rapidement sur elle, Cacao tourna en rond, et fit fuir les corbeaux comme un vrai chat. Ensuite, Chio demanda comment elle pouvait la remercier, et Cacao demanda simplement plus de taiyaki. Elles retournèrent à leur point de départ, et Chio prit d'autres friandises au stand. Elle se confia ensuite sur son passé, sur le fait qu'elle avait dû s'éloigner de ses grands-parents, et de son chat bien-aimé, dont le souvenir la blessait encore. La voyant triste, Cacao lui donna un petit baiser sur la joue pour la réconforter et parla. Pour la première fois depuis leur rencontre, faisant fondre Chio instantanément dans un câlin chaleureux. C'est alors que la carte glissée dans sa casquette tomba, révélant le nom de la pâtisserie où elle vivait. Pendant ce temps, de retour à la boutique, Cacao a surpris les jumeaux en train de prendre des photos avec les clients et leur a demandé ce qui se passait. Ils lui ont tout raconté, mais Cacho a révélé qu'il ne paniquait pas vraiment à cause des ventes, mais qu'il était simplement frustré de manquer d'inspiration pour un gâteau d'été. Cependant, voir à quel point il se souciait de lui et de la boutique a touché son cœur. Et il les a récompensés par des tapes sur la tête comme lorsqu'il était petit. Plus tard, Azuki et Coconut sont revenus et ont remarqué que Cacao avait disparu, ce qui leur a immédiatement fait réaliser que la fille chat qu'ils avaient vue plus tôt devait être elle. Chocolat a commencé à paniquer, pensant que Cacao avait encore disparu, mais Cacho, utilisant ses 2 neurones fonctionnels, a suggéré de chercher d'abord. Ils la retrouvèrent bientôt dans une des pièces, saine et sauve, et tout le monde soupira de soulagement. Pendant ce temps, Chio était dehors, heureuse d'avoir rencontré une adorable petite fille chat.
Le lendemain, Chiyo est venu au magasin avec sa mère et a glissé un bonjour discret à Kakao, mais avant que personne ne puisse profiter de la paix, Azuki et Coconut se sont percutés, faisant tomber les assiettes et les mains par terre. Elles se sont toutes les deux énervées, et le round 50 de leur bataille de vannes sans fin a commencé. Pendant le déjeuner, Azuki a blâmé Coconut pour son plat. Encore une journée, et bien sûr, une nouvelle dispute entre chats a éclaté. Shigure a dû intervenir et leur dire de se taire. Quand Mei a demandé pourquoi elles étaient toujours à se chamailler, Kanel a mentionné que Coco suivait Azuki comme une groupie, l'appelant grande sœur avant qu'elle ne devienne une reine plantureuse avec des seins énormes. En faisant la vaisselle, Coco a grommelé à propos du comportement immature d'Azuki. Même si c'était le chat le plus âgé. À ce moment-là, Azuki est apparu et lui a rappelé que ce n'était pas son tour de faire la vaisselle ce jour-là, mais Coco a dit qu'elle voulait juste aider, et Azuki, étonnamment, lui a fait un rare compliment en disant qu'elle faisait quelque chose de bien pour une fois. Entendant cela, Coconut s'est un peu trop enthousiasmée et a fini par casser le bol d'Azuki. Elle a essayé de nettoyer à main nue, mais Azuki l'a traité de nul et lui a dit d'utiliser un balai comme tout le monde. Cela a mis Coconut en colère, et elle est partie en trombe. Plus tard dans la journée, Azuki transportait des cartons lorsqu'elle est tombée sur Coconut qui passait la serpillière. Elles se sont immédiatement disputées à nouveau, et Vanilla s'est demandé si la tension entre elles ne faisait qu'empirer de jour en jour. Alors pour enfin mettre fin à cela, Shigure a rassemblé tout le monde plus tard dans la soirée et a suggéré aux sœurs de régler leur compte avec un défi. Le lendemain matin, elle lança le jeu de la maison Minajuki, et les filles furent séparées en 2 équipes de 3. L'équipe bleue comprenait Azuki, Cannelle et Vanille, tandis que l'autre équipe, rouge, avait Coco, Mei et Chocolat. Azuki se vantait de pouvoir battre Coco même en dormant, mais Coco l'a remis à sa place, en lui rappelant qu'en taille, elle devait encore lever les yeux vers Kevin Hart. Les jeux commencèrent avec Twisté, et tandis que Coco et Azuki se tordaient sur le tapis, Chocolat et Vanille expliquèrent les règles à Cacao, qui n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Grâce à ses longues pattes, Coconut avait l'avantage. Mais Azuki la chatouilla sournoisement avec sa queue, ce qui a failli envoyer Coconut au 7e ciel, et elle est tombée sur elle lorsqu'elle n'a plus pu se retenir. Ensuite, Chocolat et Vanilla se sont assises à côté d'une nourriture pour chat, exquise, essayant de mesurer leur niveau de discipline. Puis vint l'épreuve de la boîte mystère, qui consistait pour les 2 chats à deviner ce qu'elle contenait, mais les idiots ont cédé à leurs instincts félins et se sont réfugiés sous la boîte avant même le début de la manche. La 4e épreuve était un relais à la cuillère, chaque équipe courant avec une balle sur une cuillère dans la bouche, et la passant à la suivante. Les balles furent rapidement passées à Azuki et Coconut, et tous deux se mirent à courir aussi vite que possible, ne voulant pas perdre contre l'autre. Ils arrivèrent à la ligne d'arrivée, la tension toujours palpable entre eux, et ils ont failli en venir aux mains. Sur le coup, la balle tomba de la cuillère d'Azuki, et Coconut commença à célébrer sa victoire, mais Shigure les disqualifia tous les deux. Ils passèrent au jeu suivant, où chaque équipe devait lutter l'une contre l'autre avec leurs fesses. Cela commença avec Cinnamon et Chocolat qui testèrent qui avait les fesses les plus fortes et Cinnamon, malgré ses atouts visibles et importants, fut distraite par son imagination coquine et perdue. Vanille et Coco ont suivi, et même si Coco avait l'avantage de la taille, Vanille l'a surpassé en ruse avec des énigmes et l'a poussé de la plateforme. La finale opposait Azuki à Mei, et c'était du coude à coude car elles avaient toutes les deux des petits gâteaux. Alors que la bataille des fesses continuait, Shigure a remarqué que les mouvements de hanche d'Azuki ressemblaient à ceux d'une boxeuse professionnelle. Mais lorsqu'elle a tenté le coup final, Mei a esquivé. Et Azuki est tombée directement dans la piscine, les fesses les premières. Le soir, personne ne se souvenait de ce qu'était la compétition, sauf pour Coconut et Azuki, qui étaient toujours fâchés. Alors Shigure leur a lancé un dernier défi, une immense tour à chat. Le premier arrivé en haut gagne. Ils ont survolé le premier tour, mais la deuxième partie comprenait un mur fait de griffes à chat, et même s'ils se sont momentanément coincés, ils l'ont tous les deux franchi. Puis vint le pont à plumes pour chat, mais ils ont malgré tout réussi à résister et à atteindre la dernière ascension. Azuki a d'abord pris les devants, mais Coconut, voyant cela, a rapidement fait un coup fourbe pour prendre les devants, mais juste au moment où elle se moquait d'Azuki d'avoir réussi à la dépasser, sa main a glissé et elle a failli tomber. Cependant, Azuki l'a rapidement rattrapée en plein vol tandis que elle tenait toujours le mur comme une grimpeuse professionnelle. Elles ont finalement atteint le sommet ensemble, et Coconut a remercié Azuki de l'avoir sauvée. Entendant cela, Azuki l'a taquinée en lui disant qu'elle était toujours un boulet, ce qui a instantanément rafraîchi la mémoire de Coconut lorsqu'elle s'était blessée étant petite et qu'Azuki avait dû la ramener à la maison. Une autre fois, Coconut a cassé un pot en essayant d'aider au nettoyage, mais Azuki ne l'a pas grondée et s'est juste assuré qu'elle allait bien. C'est alors que Coconut a finalement compris qu'Azuki essayait toujours de la protéger, même lorsqu'elle semblait méchante. De retour avec les autres, tout le monde a demandé qui avait gagné, mais Coconut et Azuki avaient déjà fait la paix et décidé de déclarer match nul, les choquant car les deux chats qu'elles
connaissait se serait disputée à nouveau. Alors qu'elle se préparait à partir, Coconut a appelé Azuki grande sœur de façon décontractée et tout le monde a été choqué, se demandant d'où cela venait, et elle est devenue gênée. Le lendemain, elles ont quitté le magasin tôt et sont allées acheter un nouveau bol, et même si elles ont continué à se disputer et à se chamailler comme d'habitude, il était clair que ils se souciaient en réalité l'un de l'autre plus qu'ils ne l'auraient jamais admis à haute voix. Un certain jour de pluie, quelques semaines plus tard, Kasha se rendait à une ferme de fraises en train, lorsqu'il vit le repas raffiné que ses chats lui avaient préparé. Il sourit en espérant qu'ils allaient tous bien, mais juste après, le train s'est arrêté à cause d'une alerte météo et il a été annoncé qu'il devrait attendre que le vent se calme. De retour à la maison, Mei, Azuki et Cinnamon étaient rivés à la télévision, regardant les bulletins météo, et ils ont découvert que la tempête ne s'améliorait pas de sitôt. Cinnamon a commencé à s'inquiéter pour Shigure puisqu'elle n'était pas à la maison, et Mei a fait savoir à tous qu'elle était sortie pour rencontrer ses camarades férus de chats. Pendant ce temps, les 4 autres jouaient aux cartes pour passer le temps, et Chocolat perdait lamentablement car son visage ne pouvait pas garder une poker face pour sauver sa vie. Plus tard, Shigure a appelé et a dit qu'elle ne pouvait pas rentrer, à cause des embouteillages causés par la tempête. Cependant, Mei lui a dit de se détendre et de trouver un hôtel à la place, pendant qu'elle s'occupait de la maison jusqu'à son retour. Mei a ensuite transmis le message aux autres, et Coconuts a suggéré qu'elle commande une pizza et profite de la tempête. À ce moment-là, les lumières se sont éteintes, et la maison est passée d'une pyjama party chaleureuse à un film d'horreur très rapidement. Après un peu de chaos et de cris, quelqu'un s'est souvenu que les bougies existaient, mais l'ennui commençait déjà à s'installer car ils avaient déjà épuisé les jeux qu'ils connaissaient pour rester actifs. C'est alors que Vanilla a mentionné qu'elle avait une histoire à raconter. Elle a commencé par un conte sur 2 chats qu'elle a représentés comme étant Mei et Cinnamon. Dans l'histoire, alors que les deux marchaient dans une forêt, elles ont entendu des bruits suspects dans les bois et ont décidé d'aller voir, pour finalement trouver un groupe de chats en train de festoyer. Le groupe les a accueillis avec du thé, mais quelques heures plus tard, Mei s'est réveillée d'un sommeil inhabituel au milieu de la forêt et a trouvé Cinnamon toujours endormie. Probablement en train d'applaudir dans son rêve à en juger par son expression faciale. Ne voyant pas les autres, elle se demanda où ils étaient tous. Et un fantôme sans visage surgit d'un puits. Effrayant Mei qui, rapidement, prit son ami endormi et prit ses jambes à son cou. Cependant, lorsqu'elle s'arrêta et essaya de parler à Cinnamon, elle découvrit aussi que son visage avait disparu, ce qui la terrifia. Tout le monde était effrayé, mais Vanilla n'en avait pas fini, elle alla plus loin en peignant son visage pour ressembler aux fantômes, les effrayant encore plus. Au moment où elle allait raconter une autre histoire d'horreur, les lumières sont revenues. Elles ont donc décidé de passer à quelque chose de plus léger avant que quelqu'un ne fasse pipi dessus. Chocolat décida de continuer, promettant de raconter quelque chose de gentil et amusant, mais finit par raconter une histoire ennuyante qui laissait les autres se demander si cela venait de sa tête ou de son derrière. Vanilla intervint pour pimenter le récit, mais sa version commença à devenir coquine. Alors les filles l'arrêtèrent avant qu'elle n'aille trop loin dans sa décadence. Vanilla raconta d'autres histoires stupides et aléatoires, et Mei intervint pour leur montrer ce qu'était une conteuse experte, mais elle n'en inventa qu'une, dans laquelle Cannelle était une déesse cultivée qui adorait l'intrigue. En entendant cela, Cannelle leur sauta dessus, leur disant qu'elle n'était pas en passe de devenir un mannequin OnlyFans comme elle le peignait. Après sa colère, Coco intervint avec sa propre histoire bizarre dans laquelle Chocolat, Azuki et Cinnamon ont trouvé une vieille lampe sale. En la nettoyant, un génie en est sorti et leur a offert un vœu chacune. Chocolat a demandé un poisson, mais a reçu un requin qui a essayé de la manger, et quand ce fut le tour de Cinnamon de faire un vœu, elle a dit au génie qu'elle le voulait noir et cuit. Cela a fait qu'Azuki a attrapé l'innocente Cinnamon dans la vraie vie, lui demandant si elle devait demander quelque chose d'aussi louche, oubliant que ce n'était qu'une partie de l'histoire de Coconut. Mei a ensuite raconté une autre histoire, dépeignant Cinnamon comme une accro cultivée, ce qui l'a énervé à nouveau. Finalement, Azuki a conclu avec un conte de fées tordu à propos d'une princesse chat qui a mangé une pomme empoisonnée et s'est évanouie. Les serviteurs, pensant qu'elle dormait simplement, se mirent à lui chatouiller les pieds. Mais n'obtenant aucune réponse, ils paniquèrent. L'un d'eux se souvint de la belle au bois dormant et dit qu'elle ne pouvait être réveillée qu'avec un baiser d'un être cher, surprenant les autres. Tous les serviteurs se crurent être les êtres chers et firent la queue pour un baiser. Et juste au moment où les choses allaient devenir intéressantes, les lumières se coupèrent à nouveau. Ils entendirent soudain des pas dans le couloir et commencèrent à paniquer, se demandant si leurs histoires allaient se réaliser. Puis Shigure ouvrit la porte, trempé jusqu'au haut et semblant avoir réapparu de l'apocalypse. Mais ils étaient tous déjà inconscients avant de réaliser que c'était elle. Quelques jours plus tard, les chats étaient assommés, tous endormis à différents endroits de la maison et ronflant comme des pros. Mais Shigure avait du mal à dormir. Le lendemain matin, Coconut a commencé à se plaindre des moustiques qui lui avaient gâché la nuit précédente. À ce moment-là, Coconut a remarqué une marque suspecte sur le visage d'Azuki, et s'est vengée en se moquant d'elle en disant qu'elle avait encore dormi sur le toit. Azuki a immédiatement pété les plombs, et les deux ont rapidement commencé une nouvelle joute verbale.
Mei et Cinnamon sont apparus et leur ont dit de se reposer, car il était encore trop tôt pour ça. Cependant, elles remarquèrent que Shigure n'était nulle part et se demandèrent pourquoi elle était encore endormie alors qu'elle était toujours la première à se lever le matin. Alors qu'elle se demandait ce qu'elle prendrait pour le petit déjeuner, Shigure apparut, avec l'air d'avoir perdu une guerre. Puis elle leur prépara le petit déjeuner, mais lorsque les filles le goûtèrent, il avait un goût de plat fait par l'anti-Gordon Ramsay, ce qui confirmait qu'il y avait vraiment un problème. Après avoir mangé ces immondices, les chats tinrent une mini-réunion pour comprendre pourquoi Shigure agissait de façon si étrange, et elles supposèrent qu'elle était probablement déprimée à cause du travail sous cette canicule, alors Coconut suggéra qu'elle fasse quelque chose de gentil pour remonter son moral, et tous ont montré leur intérêt. Plus tard, ils ont aidé Shigure à nettoyer la maison, et tout allait bien jusqu'à ce qu'elle passe accidentellement l'aspirateur sur la queue de Cinnamon. Le petit point de la queue est resté coincé, et elles ont rapidement essayé de le retirer, mais cela semblait difficile. Les vibrations ont rapidement commencé à atteindre Cinnamon, lui donnant des frissons, comme un barrage, causant une quasi-inondation pour la fille. Ensuite, Coconut et Azuki ont essayé d'aider Shigure à étendre du linge dehors. Mais c'est là que Coconut a repéré des sous-vêtements très originaux, et a commencé à se moquer du propriétaire mystérieux. Elle a taquiné Azuki avec, mais elle a immédiatement rétorqué que ce n'était pas les siens. C'est alors qu'ils se sont rendus compte que Shigure n'avait étendu que des sous-vêtements sur la corde à linge, la surprenant. Plus tard dans la journée, le conseil des chats a tenu une autre séance d'urgence pour pleurer l'échec de leur mission. C'était bizarre de voir Shigure ne pas être son chaotique habituel. Mais Azuki a pensé que c'était une bénédiction déguisée. Cependant, Coconut a refusé d'accepter et leur a dit qu'elle avait un plan pour la ramener à son moi habituel. Ainsi, ce soir-là, ils ont préparé un buffet complet de plats préférés de Shigure. Cependant, au lieu de s'enthousiasmer, Shigure les a remerciés pour leurs efforts, mais leur a dit qu'il n'avait pas faim et a disparu dans sa chambre, les laissant déçus. En se goinfrant, les chats se sont demandé ce qui se passait vraiment. Mei a suggéré qu'elle avait peut-être simplement le mal du pays de Kashu, et ils se sont souvenus comment Shigure avait toujours été un peu trop affectueux envers son cher frère. Kanel a fait remarquer que Kashu ne leur avait rendu visite depuis des lustres depuis l'ouverture de son magasin, et ils ont tous convenu que Shigure était amoureuse. Alors le lendemain, ils ont tiré quelques ficelles et l'ont envoyée au magasin déguisée en serveuse. Les filles lui ont même mis une paire d'oreilles de chat pour un déguisement optimal. Shigure devait passer une journée agréable, mais bien sûr, elle a pris son travail beaucoup trop au sérieux, donc au lieu de guérir, elle a juste bégayé partout et s'est enfoncée encore plus profondément dans le désespoir. De retour à la cuisine, les chats paniquaient à nouveau, et pendant ce temps, se demandant quoi faire maintenant, Kashu est finalement arrivé. Alors ils se sont tous inclinés devant lui demandant immédiatement de les aider à sauver Shigure. De retour à la boutique, Kashu a préparé un dessert et du thé, puis a fait asseoir Shigure pour une conversation franche. Il lui a demandé ce qui la tracassait, mais Shigure elle-même n'en avait aucune idée. Kashu a supposé que c'était parce qu'ils n'avaient pas passé beaucoup de temps ensemble récemment, mais Shigure a insisté qu'elle était heureuse qu'il poursuive ses rêves. Pendant ce temps, les filles chats espionnaient, observant. Les frères et sœurs partageaient un moment d'amour ensemble. Après un moment de détente, elle est partie, mais Azuki, cependant, sentait toujours que quelque chose n'allait pas. Sur le chemin du retour, Shigure a pris un train, et les chats l'ont suivi comme des agents secrets. Mais ensuite, elle a fait un détour et s'est dirigée directement vers une falaise. Les filles l'ont suivie et ont commencé à paniquer. Kanel s'est souvenu d'une scène de film où une fille en avait fini au bord d'une falaise et a supposé que l'histoire allait se répéter. Les chats se sont précipités après elle, le cœur battant, des souvenirs refoulés déferlant dans leur tête. Ils se souvenaient comment elle avait pris soin d'eux, les avait élevés, et avait toujours veillé sur eux. Ils l'ont rattrapée et l'ont tous serrée dans leurs bras, mais elle a soudainement laissé échapper un rire digne d'un méchant, au point que les filles se sont demandé si elle avait reniflé du crack. Pendant son accès de folie, elle a accidentellement glissé et est tombée de la falaise, mais Azuki l'a rapidement attrapée. Cependant, elle est tombée aussi, et les filles se sont rattrapées, et ont fini par tomber à l'eau avec elle. À leur retour à la maison, Shigure a finalement avoué ce qui la tracassait vraiment. En hiver, tous les chats se blottissaient contre elle la nuit et la gardaient au chaud. Mais depuis le début de l'été, ils ont commencé à dormir dans leur propre chambre, la laissant se sentir seule. Elle a ajouté que la falaise était juste son coin de réflexion, mais les chats qui la poursuivaient lui ont fait réaliser ce qui lui manquait vraiment. Azuki lui a finalement dit d'arrêter de faire la dramatique et de simplement parler la prochaine fois. Cette nuit-là, tous les chats se sont blottis contre elle au lit, et, pour la première fois depuis longtemps, Shigure a enfin dormi paisiblement. Quelques jours plus tard, Kanel s'est souvenue des premiers jours où elle avait emménagé dans la maison. Elle était si timide et terrifiée qu'elle parlait à peine à qui que ce soit, mais pendant qu'elle se cachait dans un coin comme un chaton perdu, ils se sont approchés d'elle et l'ont encouragée à se sentir chez elle. À partir de ce moment, Cinnamon a commencé à l'admirer et a promis silencieusement qu'elle resterait toujours à ses côtés comme du chewing-gum. Après cela, toute l'équipe a décidé d'aller dans un parc d'attractions pour s'amuser un peu.
Ils ont fait toutes sortes de manèges comme des gamins qui n'avaient jamais vu une balançoire auparavant. Et Shigure a dit que c'était le moyen idéal pour profiter des vacances avec Kashu et les chats. Kashu a acquiescé, soulignant que les chats avaient beaucoup travaillé et méritaient une pause. Surtout la petite Kako, qui était encore immature en année chat. Ils ont ensuite demandé à Kako où ils devraient aller ensuite, et elle a désigné une maison hantée, ce qui leur a procuré une terrible expérience. Plus tard, Azuki s'est moquée de Mei pour avoir agi comme une grand-mère effrayée, mais Mei a essayé de jouer la cool en disant qu'elle avait seulement fait semblant d'être effrayée pour que les fantômes ne se sentent pas inutiles. Azuki lui a rappelé qu'elle est la même personne, qui ne peut même pas fermer la porte de la salle de bain la nuit. Cinnamon est rapidement intervenue et a dit à Azuki de garder les routines du coucher de Mei confidentielles. Juste après ça, Kako a dit qu'elle avait besoin des toilettes. Et Chocolat, avec sa gentillesse habituelle, a plaisanté en disant que Chocolat avait pleinement accepté son rôle de grande sœur. Cinnamon a reconnu sa jeune sœur en cette petite fille. À leur retour, Chocolat a soudainement paniqué, en remarquant que Kako s'était encore éloignée. Heureusement, elles l'ont retrouvée assise un peu plus loin, captivée par un spectacle intitulé « Sorcière-chat ». En se remémorant le passé, Shigure a mentionné que même Mei et Cinnamon regardaient en boucle la préquelle à l'époque. Mei a remarqué que le générique était toujours le même, ce qui a ravivé un vieux souvenir où elle rêvait de devenir chanteuse. Cette pensée la rendit un peu morose jusqu'à ce que la réalité la ramène au présent, et elle réalisa que Mei était sur scène. Apparemment, pendant que Cinnamon était perdue dans la nostalgie, Mei s'était portée volontaire, au hasard, pour jouer l'otage dans la pièce. L'animateur expliqua qu'ils avaient besoin du pouvoir de la chanson pour la sauver et demanda au public de chanter comme si leur vie en dépendait. Mais comme on pouvait s'y attendre, dans un public plein d'alpha générationnels atteints de pourriture cérébrale, personne ne se porta volontaire et le silence se fit. Et Cinnamon cria à Mei de venir chanter pour la sauver avant qu'elle ne se fasse dessus, promettant de garder son secret. Mei a d'abord hésité, mais a dû intervenir lorsque Cinnamon a failli révéler comment elle avait failli faire pipi dessus dans la maison hantée. Et lorsqu'elle a commencé à chanter, sa voix a atteint des notes dont même Ariana Grande rêverait. La foule est devenue folle, et Cinnamon a été très émue car cela faisait une éternité qu'elle n'avait pas entendu Mei chanter comme ça. Le lendemain, Mei est partie dès la fin du travail et n'est revenue que tard. Le soir suivant, Cinnamon l'a vue chuchoter au téléphone, puis s'évanouir sur la table de la salle à manger. C'est alors qu'elle a décidé de faire appel à son instinct de détective et de suivre secrètement Mei. Après le travail, car elle soupçonnait quelque chose de louche, elle a fini par la perdre dans une ruelle louche et sincèrement pensait que Mei faisait maintenant des choses dont les adultes n'étaient pas fiers. Au moment où les choses devenaient dramatiques, Mei est sortie d'un magasin de musique et a été choquée de voir ce bouffon aux cheveux violets debout dehors et presque en pleurs. De retour à la maison, Mei a finalement dit à tout le monde qu'elle avait trouvé un petit boulot dans un magasin de musique où elle aidait au service client. Shigure a demandé pourquoi, puisque toutes ses dépenses étaient déjà couvertes. Mei a alors révélé qu'elle avait toujours voulu être chanteuse et avait lu quelque part que l'apprentissage d'instruments était un excellent point de départ. Elle avait besoin d'argent pour acheter une guitare, alors elle a accepté le travail. Kasho et Shigure furent surpris et lui dirent qu'elle n'avait qu'à leur demander et qu'il lui en aurait acheté une, mais Mei répondit qu'elle était une femme indépendante et qu'obtenir la guitare grâce à ses propres efforts serait sa première étape pour réaliser son rêve. Kasho, étant lui-même un homme qui avait abandonné sa vie régulière pour ouvrir une pâtisserie, comprit parfaitement sa démarche et la soutint pleinement. Il se souvint alors avoir vu une affiche quelque part, alors il alla la chercher et lui montra qu'il y avait un concours de chant à venir en dehors de la ville dans lequel le gagnant repartirait avec une toute nouvelle guitare blanche. C'est tout ce dont Mei avait besoin, car elle s'est enthousiasmée à ce sujet et a commencé à faire tous les exercices pour améliorer sa puissance vocale. Comme elle avait prévu de chanter le thème des sorcières chats, Cinnamon lui a suggéré de porter leur vieux costume de cosplay, mais Mei doutait qu'il lui aille. Cependant, Cinnamon a promis de le réparer pour elle. Les jours suivants furent remplis de répétitions et de retouches de costumes, et lorsque le grand jour arriva enfin, Kasho et la bande prirent la journée de congé pour l'encourager. Cependant, en arrivant sur le lieu, Mei réalisa que les personnes contre lesquelles elle concourait étaient des imitatrices de Rihanna à petit budget qui n'étaient pas devenues célèbres, ce qui a immédiatement anéanti sa confiance. Lorsque son nom fut appelé, Mei ne se présenta pas et Cinnamon. Je suis allée la chercher pour finalement la trouver dehors. Mei a dit à Cinnamon qu'elle démissionnait parce que tout le monde avait des années d'expérience et qu'elle ne voulait pas se présenter là en hurlant comme le Hulk en pensant avoir raison. Alors qu'elle essayait de partir, Cinnamon, qui en avait assez, lui a mis une telle gifle qu'elle a oublié l'instruction de Jésus de tendre l'autre joue. Elle a dit à Mei qu'elle avait toujours admiré Mei, mais que partir comme ça ruinerait l'image qu'elle avait d'elle. Mei lui a dit tristement qu'elle avait pensé à comme tout le monde l'avait aidée, à se préparer et à quel point elle ne voulait pas les décevoir. Mais Cinnamon a fait remarquer que la seule vraie déception serait d'abandonner avant même d'essayer. Puis, Cinnamon a évoqué le moment où elle était la nouvelle élève timide se cachant dans les coins, et comment Mei avait été celle qui lui avait tendu la main et l'avait intégrée au groupe. Maintenant, c'était à son tour de tendre la main, et Mei l'a finalement accepté.
Elle est retournée en courant et a rejoint la scène juste à temps. Lorsqu'elle a chanté, elle n'a pas seulement impressionné le public, elle a remporté la première place, ce que toute la famille a célébré car elle était maintenant en chemin de réaliser son rêve de devenir chanteuse. Quelques jours plus tard, Chocolat et Vanilla tenaient le magasin comme d'habitude, tandis que Keiko restait assise à regarder les clients aller et venir. Puis Chio est entrée, excitant Keiko, et elle s'est immédiatement précipitée vers elle. Et Chio a joyeusement partagé qu'elle avait appris à faire des crêpes avec sa mère. Chocolat et Vanilla étaient heureuses que Keiko se fasse de nouvelles amies, et que le magasin lui-même se portait bien. Plus tard dans la soirée, pendant que Keiko préparait du thon mi-cuit pour le dîner, Chocolat est apparue et a volé une bouchée parce qu'elle ne pouvait plus s'attendre pour mettre cette viande dans sa bouche. Keiko l'a immédiatement averti et l'a ensuite informé qu'il avait reçu une notification concernant le renouvellement de sa sonnette, ce qui signifiait que le permis de sonnette de Vanilla et le sien allait bientôt expirer et qu'elle devait repasser le test. Chocolat a paniqué comme si le monde allait finir. Apparemment, en cas d'échec, on leur enlèverait les clochettes et sans clochettes. Elle serait en quelque sorte assignée à résidence à vie. Keiko a posé des questions sur toute cette histoire de clochettes, et les filles, réalisant qu'elle ne lui avait pas expliqué ce que c'était, lui ont dit que les chats sans clochette n'ont pas le droit de se promener seuls dehors. La clochette montrait qu'un chat pouvait survivre dans le monde humain sans se lécher en public ou courir après des points laser pendant les réunions de travail. Elles ont ajouté que le test était juste un examen détendu sur les règles humaines, le contrôle de soi, et le fait de ne pas se comporter comme une bête sauvage. En entendant cela, Keiko a immédiatement voulu participer, mais Vanilla l'a gentiment dissuadée, en lui disant qu'elle était encore trop jeune pour le test. Keiko en a ensuite parlé à Chio, et elles ont toutes les deux été ravies à l'idée de sortir ensemble une fois que Keiko aurait sa propre cloche. Le lendemain, alors qu'elle servait des clients, Chocolat a renversé du thé accidentellement et, en essayant de nettoyer rapidement, elle est tombée le visage contre le sol, laissant Vanilla sans voix. Ce soir-là, Vanilla leur a gentiment suggéré de commencer l'entraînement, car à ce rythme-là, elles ne perdraient pas leur liberté. Cependant, Chocolat a refusé, disant qu'elle avait réussi le test du premier coup sans problème. Mais Vanille s'est juste gratté le menton, faisant se plier sa peau pour montrer qu'elle ne pouvait pas y résister, ce qui signifiait qu'elle avait du travail à faire. Le lendemain matin, les jumelles ont supplié les chats plus âgés de les aider à s'entraîner. Les chats aînés ont accepté et ont immédiatement transformé le tout en travail gratuit. Après une journée complète de corvées déguisées en entraînement, les filles ont réalisé qu'elles s'étaient fait avoir. Heureusement, Coco est intervenue et leur a donné un manuel qui pouvait réellement les aider. À l'aide du livre, elles ont commencé un véritable entraînement. Azuki leur a enseigné la règle numéro 1, qui était de toujours verrouiller les portes avant de partir. Ensuite, elle les a emmenées dehors et leur a donné un cours intensif sur le code de la route. Après le camp d'entraînement d'Azuki, ils sont rentrés à la maison, chez Coconut. Le premier test consistait à résister à l'envie de sauter dans un carton vide, mais Vanilla a échoué instantanément, et Coconut lui a dit que la seule cloche qu'elle obtiendrait avec ce geste stupide serait la notification de la chaîne. Elle les a aussi entraînés à rester calmes sous pression et à ne pas céder à leurs instincts comme des animaux sauvages à un buffet. Puis Cinnamon a pris le relais et leur a enseigné quelques règles d'or comme ne jamais prendre des choses à des inconnus, apprendre les bonnes manières aux toilettes, et étudier le monde comme de bons petits nerds. Puis 20 mai, qui les traîna au centre commercial pour le test ultime pour leur apprendre la maîtrise de soi en public. Coco s'en est mieux sortie en résistant à son envie et en ne faisant que ce qu'on lui demandait. Mais leur a ensuite appris à ne pas grimper sur des choses dont elle ne pouvait pas redescendre, puis a immédiatement grimpé sur une surface et s'est retrouvée coincée. Mais Kako a instantanément sorti un mouvement tout droit sorti de Spider-Man et a grimpé et descendu comme une pro. Après cela, elles sont toutes allées à l'hôpital où les chats devaient sourire pendant leur vaccination. Pour le dernier défi, May leur a dit de surmonter leur peur de l'eau, mais Kako, qui devait trembler de peur, a affronté sa peur et s'est lancé. Le lendemain, Shigure a emmené les filles au centre d'examen, et juste avant qu'elles n'y entrent, elle a de nouveau essayé le truc du grattage de menton, auquel elles n'ont pas sursauté pour montrer qu'elles étaient prêtes, alors Shigure leur a souhaité bonne chance. De retour au magasin, Mei et Yuzuki géraient les choses et s'inquiétaient de la maladresse de Chocolat, craignant qu'elle puisse échouer et être punie. Après ce qui a semblé une éternité, Chocolat et Vanilla sont enfin sortis avec de grands sourires, annonçant qu'elles avaient réussi. Alors pour les célébrer, Shigure a décidé de les emmener à une fête où elles ont joué à des jeux, gagné des prix, et gaspillé beaucoup de temps d'écran. Ensuite, ils ont dévoré des montagnes de nourriture comme des gloutons, Chocolat prenant les devants, et une fois repus, Shigure demanda où ils devraient aller ensuite. Chocolat suggéra d'aller voir un café pour trouver des idées sur la façon d'aider Cachou à améliorer son magasin, et comme ça, ils ont fait le tour des cafés de la ville à 4. En fin de journée, ils étaient tellement épuisés qu'ils se sont écroulés dans le train du retour. Et Shigure les regarda, souriant comme une mère fière, observant ses nageurs de Jeez réussir et grandir. Le lendemain, Shio est arrivé au magasin avec sa mère, et Kako a été aperçu rôdant dans le fond.
La petite amie était ravie de jouer, mais comme Chiyo devait partir bientôt, elle l'a plutôt invitée chez elle. Kako a couru tout droit chez Chocolat pour lui annoncer la nouvelle. Elle voulait aller passer du temps chez Chiyo, mais les grandes sœurs lui ont rappelé que rendre visite à une humaine sans sonner était un grand non. Heureusement, la mère de Chiyo se fichait des règles et a dit à Kako qu'elle était la bienvenue, à tout moment, même pour une nuit, choquant Chocolat. Les vacances sont arrivées rapidement, et Vanilla a fait la valise de Kako comme si on l'envoyait loin de chez elle. Elle l'a remplie de son poisson séché préféré, et Chocolat n'a rien fait pour arranger les choses. Elle y a jeté un ours en peluche de la taille d'un nouveau-né. Quand elles eurent fini, le sac était si lourd que Kako pouvait à peine le soulever sans s'effondrer. Kako entra, regarda le chaos, et demanda calmement pourquoi diable elle faisait leur bagage pour une nuit comme si c'était la fin du monde. Les filles essayèrent de défendre leur choix, mais le sac a pratiquement explosé et a prouvé son point de vue. Peu après, elles ont retrouvé Chiyo et sa mère dehors. Shigure lui a remis ses coordonnées comme si elle envoyait Kako à la guerre. Avant son départ, les filles ont donné à Kako de sérieux conseils, genre de trouver les toilettes d'abord et les remercier pour le dîner. Au départ de Kako, les deux sœurs se sont immédiatement effondrées émotionnellement, mais Shigure leur a rappelé qu'il était bon pour Kako d'explorer un peu le monde. De retour au magasin, les chats plus âgés n'ont pas perdu de temps à taquiner Chocolat et Vanilla sur la façon dont elles géraient la situation. Les filles ont essayé de faire les grandes et ont dit qu'elles allaient très bien jusqu'à ce qu'elles commencent à renverser des choses et à agir comme des idiotes privées de sommeil. Pendant ce temps, Kako s'installait chez Chiyo comme si c'était sa deuxième maison. Elle sortit la lettre de Vanilla qui disait « Je m'appelle Kako et j'espère que ma présence ne vous causera pas de désagrément. » Et elle a même offert les encas qu'on lui avait donnés en remerciement. Et Chiyo a été époustouflée par ses bonnes manières. De retour au magasin, Chocolat et Vanilla faisaient comme si de rien n'était. Mais elles étaient visiblement distraites, car chaque petite chose leur rappelait Kako. Chocolat a failli pleurer en voyant le bol de Kako, et Vanilla a même mis la table pour elle accidentellement. Les dégâts émotionnels ont atteint un nouveau niveau quand Kako a cuisiné du poisson séché, le plat préféré de Kako. Elles l'ont supplié de le garder pour demain afin qu'elles puissent toutes le manger ensemble. Pendant ce temps, Kako dévorait des burgers et des légumes. Comme une championne, inspirant Chiyo à manger ses légumes aussi. Plus tard, Chiyo leur a préparé un bain, mais Kako semblait hésitante jusqu'à ce que Chiyo jette une pile de jouets dans l'eau, ce qui la fit immédiatement accepter. Bientôt, elle s'aspergeait d'eau avec des pistolets à eau et riait comme des folles. De retour à la maison cependant, Chocolat était dans le bain, ayant l'air d'un chiot triste. Vanilla a même essayé de la remonter le moral avec un massage au ballon, mais elle n'a pas bronché. En se séchant les cheveux, Kako a remarqué un dessin sur le mur. Chiyo a dit que c'était un cadeau pour la fête des mères pour sa maman, ce qui a un peu touché Kako, parce qu'elle était une chatte recueillie et ne se souvenait probablement même pas de sa propre mère. Ce soir-là, Chocolat n'arrêtait pas de penser à elle et a dit que le lit lui semblait beaucoup trop grand depuis que Kako n'était pas là. Vanille a avoué qu'elle avait fait semblant d'aller bien, mais qu'elle aussi, elle manquait à Kako. Elles ont toutes les deux réalisé que Kako n'était plus seulement une invitée, mais un membre de la famille. Le lendemain, Kako est rentrée à la maison et Kacho a remercié Chiyo et sa mère. Mais juste au moment où Chocolat et Vanille allaient la couvrir de câlins, Kako a couru droit devant elles et s'est enfermée dans une boîte. Azuki a jeté un coup d'œil et a dit qu'elle devait être dans sa phase rebelle, la comparant à Coconut, qui était auparavant toute câline avant de devenir trop cool pour les câlins. Les sœurs ont tout essayé pour faire sortir Kako. Elles ont frappé, supplié, et ont même été arrosées avec un pistolet à eau. Chocolat craignait les avoir oubliées après une seule nuit et décida qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. Elles lancèrent donc l'opération « Sortir Kako » et demandèrent à Coconut de faire cuire du poisson séché dans la chambre pour la tenter, mais finirent par presque s'étouffer à cause de la fumée. Azuki leur dit de laisser Kako tranquille, mais Chocolat ne cédait pas. Cinnamon tendit un micro à Mei et commença à raconter une histoire sur une déesse se cachant derrière un rocher et attirée par une fausse fête. Alors, bien sûr, Mei se mit à chanter comme si c'était un concert. Kako a juste jeté un coup d'œil pour leur dire de se taire, puis est retourné se cacher. Azuki prit le relais et demanda à tout le monde de se calmer. Même pendant le dîner, Kako a refusé de les rejoindre. Ses sœurs lui ont apporté du poisson séché, mais elle ne l'a pris qu'à elles et est restée dans la boîte, repoussant seulement le bol, comme si elle était en isolement cellulaire. Finalement, les filles ont essayé de s'engouffrer dans la boîte, mais Kako est finalement sortie, tenant une lettre. Elle l'a alors lue à haute voix, disant que les avoir rencontrés avait changé sa vie, car grâce à elle, elle avait eu la chance de voir l'océan et était allée dans un parc d'attractions. En bref, elle lui avait fait sentir aimée. Puis elle leur a remis un dessin des trois et leur a dit qu'elle les aimait. Après quoi elle leur a promis qu'elles seraient toujours ensemble. Cette nuit-là, elles ont toutes dormi ensemble, blotties l'une contre l'autre, avec le dessin de Kako accroché au mur.
Un beau matin ensoleillé, Mei était occupée à préparer des nouilles lorsqu'elle a demandé à Cinnamon de lui apporter de la glace, mais il faisait tellement chaud que Cinnamon a enfoncé son visage entier dans le congélateur comme si elle voulait y emménager. Dehors, Kokona faisait la sieste comme si elle n'avait pas de travail, et Azuki était en train de pendre le linge lorsque Shigure est arrivé et s'est plainte de la chaleur. Shigure a ensuite décidé que c'était le moment idéal pour prendre les mesures de tout le monde. Classique, elle. Elle a même fait remarquer que les ballons de Cinnamon avaient encore évolué. Ce que Cinnamon n'a pas vraiment nié. Peu après, les jumelles sont arrivées pour leur bilan de santé, et étonnamment. Kako avait aussi grandi, mais n'avait toujours pas de poitrine. Kokona s'est moqué en disant que Kako pourrait bien dépasser Azuki, ce qui l'a instantanément énervé. Et comme d'habitude, cela a déclenché une nouvelle dispute entre sœurs. Shigure, quant à elle, déjà fatiguée de tout cela, a commenté que même si elles étaient adultes, leur cerveau ne semblait pas avoir reçu le message. Le bilan de santé s'est terminé par un test de vue cinétique, mais Shigure a simplement profité de l'occasion pour entendre tous les compliments dont elle avait faim. Après ça, Kako s'est assise dehors avec une tranche de pastèque. C'était la première fois qu'elle en goûtait, et lorsqu'elle a demandé quoi faire avec les graines, les autres lui ont dit que si elle les avalait, une pastèque pousserait dans son ventre. Kako a rapidement recraché la graine, mais Chocolat a décidé de lui faire une démonstration sur la façon de cracher les graines comme un canon, voyant ça. Vanilla a dit que c'était la première fois que Kako avait vraiment l'air impressionné par Chocolat. De retour à l'intérieur, les chats adultes se sont plaints de la chaleur comme s'il était bloqué dans un désert. Kokona a suggéré d'aller à la plage, et Cinnamon s'est souvenu d'une fois où elles étaient allées après un contrôle médical, mais ils n'ont fait que tremper leurs pieds. Cette fois, ils voulaient profiter pleinement de la plage. Tout le monde était excité, prêt à partir immédiatement, mais Shigure a mis fin à ça. En disant qu'il y avait quelque chose de plus important à faire d'abord. Cette chose importante s'est avérée être du shopping, car Shigure les a traînés au centre commercial pour choisir le maillot de bain parfait pour la première vraie baignade de Kako. Les autres étaient contents de leur vieux maillot de bain, mais Cinnamon a dit que ses melons avaient doublé et qu'elle avait besoin d'une mise à niveau. Ensuite, ils ont fait essayer à Kako un maillot de bain après l'autre, comme si elle était dans un défilé de mode. Après la chasse au maillot de bain, elles étaient enfin prêtes à partir, mais Kako a été distraite par un ballon pointu. Quand Cinnamon a expliqué que c'était une bouée pour l'eau, Kako était conquise, et Shigure l'a acheté. Chocolat l'a remercié pour le ballon et le maillot de bain, mais Shigure a dit de ne pas en parler. Ce soir-là, pendant le bain, Chocolat a demandé à Kako d'essayer de plonger son visage dans l'eau pour voir si elle était prête à nager. Cependant, Kako a hésité même après que Chocolat ait fait une démonstration et se soit juste éclaboussé le visage. Plus tard, Kako a utilisé tous ses petits muscles pour gonfler la bouée requin, mais Kachou a dit lui demander de se détendre et de garder son énergie pour la plage. Le lendemain, elles sont toutes arrivées à la plage, rayonnantes et éclatantes en maillot de bain. Shigure s'est transformée en paparazzi, prenant des photos comme si sa vie en dépendait. À un moment, elles ont bandé les yeux de Kako et l'ont fait jouer à casser des pastèques. Mais elle a accidentellement cassé la pastèque de Cinnamon à la place. Pendant que Shigure bavait sur son nouveau contenu, Vanilla est arrivée en courant avec une nouvelle fracassante, annonçant que Kako avait disparu à nouveau, provoquant instantanément une panique. Après avoir cherché partout, elles ont finalement vu Kako, s'envolant sur son ballon requin au-dessus de l'océan. Au plus fort de la tension, un PC au hasard a été immédiatement mis à jour et a plongé dans l'eau pour sauver Kako. Tous l'ont remercié, mais la fille a fait comme si de rien n'était. Cependant, Shigure a insisté pour la remercier, alors la fille leur a demandé de visiter son petit restaurant en bord de mer, et ils ont fini par prendre un excellent repas. Mais Shigure a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de clients. Elle a supposé que c'était à cause d'une mauvaise publicité, alors elle a décidé de faire quelque chose pour la remercier, et a promis de l'aider à rendre l'endroit célèbre. Elle a immédiatement mis les chats au travail pour distribuer des flyers. Pendant ce temps, Mei et Cannelle ont organisé un mini-concert sur la plage, et à la fin de chaque chanson, elles ont fait la promotion du restaurant comme des professionnels payés. Très vite, l'endroit était plein à craquer, et il y avait même une queue dehors. Les chats ont travaillé toute la journée, et lorsque les choses sont devenues mouvementées, la petite Kako a pris le rôle de serveuse. Les propriétaires du restaurant étaient époustouflés et ont expliqué qu'ils avaient hérité de l'endroit, de leurs parents, mais qu'ils n'avaient pas vu autant de clients depuis si longtemps. Ils ont particulièrement félicité Kako pour avoir travaillé si dur, même si elle n'était encore qu'un chaton. Cependant, ils étaient tristes que les choses retournent probablement à la normale le lendemain, mais Shigure avait un autre plan. Il s'avère que, le lendemain matin, une équipe de télévision était au magasin pour interviewer les chats. Shigure a révélé qu'elle avait recruté un groupe de chats sans abri pour y travailler en échange d'un logement. Parce que, selon elle, les chats portent bonheur. Et maintenant, le restaurant était assuré de prospérer. Si ce récapitulatif vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime et insultez le personnage principal comme un vrai fan d'Anna Skull. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus d'aventures riches en intrigues. Si vous aimez les récapitulatifs d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.